salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelque chose dans l'adoration. Et l'apôtre de Dieu dit pas d'adoration, pas de Saint-Esprit. Et moi je vous dis pas d'adoration, pas de victoire. Pas d'adoration, pas d'ange. Pas d'adoration, pas de pierre de fête. Parce que la pierre de fête elle-même descend dans les acclamations. Grâce, grâce pour elle. Donc l'adoration précède le Saint-Esprit. L'adoration précède la délivrance. Que quelqu'un dise Amen. C'est parce que vous avez de l'espérance que vous commencez à adorer. Et quand vous adorez, Dieu est obligé de descendre. Parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. La louange à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes présents ce soir? Donnez encore une bonne acclamation au Seigneur. Donnez une bonne acclamation nourrie pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, the Lord of lords, the King of kings. Praise God. Kuprin Taba. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Donc, préparez les réunions ici, dans vos maisons. Amen. En famille. Amen. Faites des prières, surtout les moments, c'est à vous que la tâche revient principalement. Réunissez vos enfants, leur donner des conseils spirituels et les emmener à prier, à méditer. Amen. Et je crois que Dieu bénira. Amen. Et chacun doit le faire aussi, soutenant les moments aussi de temps en temps, initiant votre maison en devenir des maisons de prière. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc cela prépare les réunions ici. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que notre bien-aimé frère Pascal est présent. Frère Pascal, Dieu te bénisse. Il y a eu un accident au travail. Il a été bousculé par le portail. Je crois que il s'est retrouvé à l'hôpital et maintenant, il est devant nous, ça va bien. Que Dieu te bénisse, frère Pascal. Le diable n'aime pas. Amen. Vous voyez évoluer, vous voyez épanouir. Le diable est fâché. Mais quand le diable se fâche, c'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu est avec vous. Donc cela ira de gloire en gloire. Votre situation ira de gloire en gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi, je vais vous encourager, chacun de vous ici présent, à être à la convention de Cotonou au Bénin. Je crois que le pasteur Maxime Fanou m'a appelé hier ou avant-hier. Amen. Nous avons échangé, amen, sur le lieu de la convention encore. Amen. Et nous avons essayé de voir comment est-ce qu'il voulait avoir des petits conseils de ma part. Comme c'est maintenant qu'il fait, c'est la première convention. Nous étions allés à un réveil l'année dernière. Et cette année encore, il y a un autre réveil. Donc c'est la première convention. Donc de façon, un frère que j'aime beaucoup. Amen. Il a voulu avoir de plus amples informations, comment est-ce que conduit certaines choses. Amen. Et nous avons échangé. Je crois qu'il y en aura une bonne convention là-bas à Cotonou, au Bénin, en août prochain, le 16, 17 et 18, les 16, 17 et 18 août prochain. Je veux que tout le monde soit là-bas. Je crois que le diacre a pris certaines informations concernant le transport. Donc, commencez déjà. Je veux que vous puissiez commencer à vous préparer, sincèrement, de tout mon cœur. Dans ma vision, je veux que tout le monde puisse aller. Pour que la Côte d'Ivoire, amen, soit représentée dignement à cette convention. Je m'attends à de grandes choses là-bas, à Cotonou, au Bénin, en août prochain. Et je crois que Dieu vous bénira richement. Ne vous inquiétez pas, faites un effort pour y être. Et vous-même, vous allez constater que les choses sont en train de changer. Amen. Je vous l'ai dit ici, amen, disant que ce n'est pas un réveil local. C'est vrai, nous avons préparé l'église, être soudés, l'église à être forte, à savoir qu'un Dieu est vivant. Mais ce n'est pas la seule église qui prêche la vérité dans le monde entier. Ce n'est pas possible. Même ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Mais nous croyons que notre position est claire. Nous ne sommes pas dans une position mitigée. Soit tu es blanc, tu es noir. Non, non, non. Nous sommes clairs dans notre position. Nous communions avec les gens aussi qui ont la même position que nous. Amen. Nous sommes courageux pour dire voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous ne croyons pas. Et j'aime ces gens de caractère. Il faut qu'un croyant ait de caractère. Mais les croyants qui n'ont pas de caractère, qui sont prêts à vendre leur droit d'aînesse. Amen. Et ici, je suis le berger de l'église. Et je veux conduire l'église selon la vision que Dieu me donne. Amen. Et aussi longtemps que je ne le fais pas comme ça, je paye le prix. Aussi longtemps que je fais le compromis, je paye le prix. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas de compromis. Je vais faire ce qui est juste selon ce que Dieu m'a enseigné. C'est ce que je vais faire. Et je vais lire une citation dans l'influence du prophète. Amen. L'influence, paragraphe 42, je pense. Amen. Il dit, notre enseignement est juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Amen. Il dit, et j'ai un slogan. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste.
C'est votre devoir envers vous-même. Aucun homme ne voit dans ta pensée, frère. Donc pensez juste. Amen. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Que les justes disent Amen. Amen. N'ayez pas de mauvaises pensées. N'ayez pas de mauvais soupçons. Non, agissez juste. Pensez juste. Parlez juste. Vous allez être juste. Juste et juste. Que Dieu vous bénisse. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Alléluia. C'est le temps de la victoire et de la prise de position pour ce que nous croyons. Ce soir, je crois que Dieu a mis un message sur mon cœur, un message que je trouve assez important. Amen. Et je crois que les ténèbres seront dissipées et la lumière va briller. Que Dieu vous bénisse. Donc nous changeons lors de la réunion. Nous allons prendre une portion des Écritures. C'est des versets habituels. Amen. Et c'est dans Daniel 12, verset 1, Romains 8, verset 29 à 30. Donc Daniel 12, verset 1. Et puis Romains 8, verset 29 à 30. Amen. Daniel 12, verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. En ce temps-là, donc c'est un temps précis, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Et ce sera une époque de détresse. Donc, Daniel est en train de donner le temps que ça va faire. Le temps qui se passera. Il dit que ce sera une époque de détresse. Tel qu'il n'y a pas eu de semblable. Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Souvenez-vous que dans le livre de Luc, Jésus dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits au ciel. Parce que cette époque-là allait s'ouvrir, où l'imitation, la détresse et tous ces faux Christ allaient prendre le pouvoir pour imiter Dieu. Donc, Daniel a prophétisé et Jésus-Christ a repris cela pour dire faites attention aux miracles et autres. Mais réjouissez-vous seulement de ce que votre nom est dans le ciel. Et c'est cela qui est le salut du peuple. Romains 8, verset 29 à 30. Amen. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Est-ce que vous êtes des justes? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On incline la tête. Nous allons donner les mots de prière. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, toi le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Prends le contrôle de cette réunion, Seigneur. C'est une réunion importante, Seigneur, comme toutes les autres réunions importantes, Père. Je crois que, Seigneur, tu descendras dans la brise du soir et que tu apporteras ta délivrance à quelqu'un. Seigneur, fortifie-nous, aide-nous à aller de l'avant. Au nom de Jésus, priez. Amen. Amen. Nous pouvons vous asseoir. Alléluia. J'ai un titre. Choisi et appelé à régner d'un temps comme celui-ci. Choisi et appelé à régner dans un temps comme celui-ci. Et l'inspiration par laquelle je vais commencer m'a été donnée quand j'étais là dans la salle. Amen. Amen. Donc, choisi et appelé à régner dans un temps comme celui-ci. Amen. C'est un temps de combat. Un temps d'opposition. Amen. Quand vous regardez bien, amen, dans le temps d'Adam, c'était un temps easy time. Amen. My God. Cela me fait du bien ce soir. Qui se sent bien d'être ici? Je sens la présence du Saint-Esprit dans le bâtiment ici. Amen. Quand vous êtes en train d'adorer comme ça, le Saint-Esprit traversait tout le bâtiment et me trouvait là au bureau. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, au temps d'Adam, c'était un temps facile. Adam n'avait pas besoin de combattre. Adam obtenait toutes choses. Il suffisait que Adam seulement le désirait. Amen. Dieu a seulement regardé le cœur d'Adam pour lui donner une épouse. Donc Adam désirait quelque chose. Soit rendu à Dieu. Donnez-moi la commence, Seigneur. Glory. Quand Adam désirait quelque chose, Dieu lui donnait. C'est automatique presque. Amen.
Non, Adam n'a pas eu à combattre pour avoir le jardin d'Éden. Adam n'a pas eu à combattre pour avoir Ève. Adam n'a pas eu à combattre pour avoir son autorité. Tout ce qu'Adam a eu à faire, c'est d'accepter la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais vous avez une promesse. Vous avez une contrainte. La Bible, celui qui vaincra. Gloire soit rendue à Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai. Amen. Donc vous êtes dans un temps difficile. Vous n'êtes pas dans un temps facile. Le temps dans lequel vous vivez, c'est un temps compliqué. C'est un temps difficile. C'est différent du temps d'Adam. Au temps d'Adam, il n'a jamais combattu. Qui a déjà vu Adam combattre pour posséder quelque chose? Adam n'a pas combattu. Tout lui était donné sur un plateau d'or. Mais ce soir, vous êtes le vainqueur de cet âge. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Alléluia. Adam a commencé dans la position d'autorité et il a terminé dans la position de combat. Mais maintenant, nous changeons de cadence. Nous sortons de la position de combat pour aller dans la position d'autorité. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Adam est descendu, mais nous allons monter. Adam a quitté sa gloire, mais nous allons le rejoindre là-bas. Ou du moins, nous allons aller dans la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est une histoire bénie. Nous croyons que nous sommes les élus de ce temps. Voilà pourquoi nous croyons le message de Frère Branham. Celui qui ne croit pas le message n'a pas été élu. Est-ce que vous croyez que vous avez été élu? Élu pour vaincre ce... Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? La seconde venue de Christ. Frère Branham dit ceci. Il dit tous les péchés de tous les âges s'installent dans cette génération, dans ces générations. Ils vivent dans ces générations qui vivent précédemment. Toutes les faiblesses issues de nos pères par des traditions innées ont été transmises. My God. Quel temps? Alors les maladies et les afflictions jamais connues dans le monde entier se déclenchent. Praise my God. Quelle déclaration du prophète. Amen. C'est dans ce temps-là que Dieu vous a... Mais vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils comme Adam. Des fils comme Moïse. Des fils comme Noé. Et Dieu a choisi toi. Dieu a choisi toi la sœur. Dieu a choisi toi le frère. Pour le placer dans ce temps-ci. D'un temps difficile. D'un temps compliqué. D'un temps où il y a toutes les maladies. Amen. Tous les démons sont sur la terre. D'un temps où, amen, toute la force du diable a été jetée dans la bataille. Et c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Glory. Quel temps difficile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si le temps est difficile, c'est que Dieu aussi doit déployer toute sa puissance dans ce temps difficile. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Voici un plus grand signe que Salomon est ici. Frère Branham. Il dit, nous vivons à l'époque de l'une des générations les plus incrédules et les plus adultères jamais connues. Hein? Dans le temps où vous vivez, c'est le temps le plus pervers et le plus sale jamais connu. Qu'est-ce que l'on veut dire? Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Ça veut dire que Sodome et Gomorrhe est petit. Dites amen quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire? Ça veut dire que quand Adam et Ève ont péché et que les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles nées et que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ce temps-là est petit. Et pourtant, Dieu a détruit ce temps. Le temps de Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais le temps de Noé aussi a été détruit. Quand on était dans ce temps de la fin. Alléluia. Mais frère Branham dit, tous ces temps qui sont passés là, c'est des petits temps. Mais ce temps où nous vivons est le temps le plus dangereux qui soit. Voilà pourquoi dans Daniel 12, vous avez une promesse. Alléluia. Quelle est la promesse? C'est que celui qui a vaincu Satan au ciel doit descendre de nouveau. Alors je déclare ce soir, si Michael ne descend pas, pas de victoire pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Michael ne descend pas, pas de victoire pour toi. Parce que la détresse est grande. Le combat est trop grand. Il faut que Michael descende. Pourquoi? Le combat commence en toi. Vous comprenez ce que je parle? Est-ce que vous croyez ce que je parle? Le combat ne commence pas à l'extérieur. Le combat commence en toi. Alléluia. Le combat commence dans tes gènes. Le combat commence dans ton esprit. Le combat commence en toi. Il faut que tu dois vaincre toi-même d'abord.
Voilà la chose difficile. En d'autres termes, tu dors avec ton ennemi. Tu manges avec ton ennemi. Tu habilles ton ennemi. Tu laves ton ennemi. Alléluia. Tu brosses ton ennemi. Tu payes ton ennemi. Tu parfumes ton ennemi. Quel combat difficile. Mais ce soir, vous avez une promesse. Il se lèvera Michael. Michael se lève pour combattre ton ennemi. Quel est ton ennemi? Ton ennemi, c'est toi-même. C'est tes 5 sens. Alors le diable utilise tes 5 sens pour te combattre, pour te vaincre. Mais au nom de Jésus-Christ, Michael est ici pour te donner la victoire. Et Jésus-Christ vous a montré le niveau du combat. Avant, il fallait aller avec une femme pour avoir commis l'adultère. Mais maintenant, Jésus dit, quand tu regardes une femme, que tu convoites dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère. Quel temps difficile, quel temps compliqué. Au temps d'Abraham, on devait l'attraper en adultère pour pouvoir la... Mais maintenant, même tes pensées sont déjà jugées. Quel temps difficile. Mais je vous déclare que Michael est ici. S'il y a une grande bataille jamais livrée, s'il y a la plus grande bataille jamais livrée, il y aura la plus grande victoire jamais manifestée. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Oh, je me sens bien. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Amen. Dieu bénisse. Et je crois que Dieu m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné un petit verset que je vais lire ici avec vous. C'est dans Ephésiens 6, verset 13. Paul dit ceci. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, il y aura des mauvais jours où tu dois résister. Ça, c'est une première étape. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. En d'autres termes, tu auras un moment de combat. Un temps où tu combats dans les mauvais jours. Et il y a un temps où tu auras tout surmonté. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. En d'autres termes, amen. Il y a des combats qui prendront fin. Ton combat contre la drogue prendra fin. Ton combat contre la drogue prendra fin. Ton combat contre la boisson prendra fin. Frère, tu n'es pas vaincu. Sœur, tu n'es pas vaincu. Parce que c'est ce qui est en toi qui doit précéder. Que les saints disent amen. Donc quand tu vas vaincre la boisson, tu vas vaincre tes péchés, tu vas vaincre tes limites. Un jour, tu seras dans une position élevée. Que quelqu'un dise amen. Une position de combat. Dans cette position de combat-là, Dieu te donne des armes pour combattre. Il te donne des armes pour résister. Frère, résistez au diable. N'ayez pas peur. Alléluia. Voilà pourquoi le royaume des cieux n'est pas donné sur un plateau d'or. Si tu ne veux pas combattre, tu ne vas pas au ciel. Et Dieu va te mettre dans le combat. C'est Dieu lui-même qui permet le combat en toi-même. Et quand le combat vient, tu dois gagner le combat. Tu vas remporter la victoire. Parce que des armes te sont données. Tu vas combattre le bon combat. Aucun qui n'a combattu n'ira au ciel. Si tu n'as pas combattu, tu ne vas pas aller au ciel. Le ciel est pour les combattants. Et je déclare ce soir, vous pouvez battre des batailles. Qui t'amène quelqu'un? Qu'est-ce qu'une bataille? Je combats pour que ma fille ne meure pas. Elle peut mourir. Mais je n'ai pas perdu la guerre. Amen. Je peux faire un accident, perdre mon véhicule, perdre mes pieds. Mais je n'ai pas perdu la bataille. Oui, je n'ai pas perdu la guerre. Qu'est-ce qui se passe? C'est une époque de détresse. Que personne ne vous mente. Amen. Vous avez le temps de faire le choix en même temps. Soit vous faites le choix de ne pas croire le message et aller vivre à l'aise. Soit vous faites le choix de croire le message et vous attendre à Satan. Frère Branham, Israël devant la mer Rouge. Amen. 1953. Quelqu'un disait, il dit bien, frère Bill, je vous dis, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est une femme qui parle. Il dit, mon mari me quittera. Si elle choisit la parole. Regardez le conseil que frère Branham lui donne. Laissez-le vous quitter. Amen. Vous devez vous séparer de chaque chose. Celui qui ne renonce pas, amen,
aux siens pour s'attacher à moi n'est pas digne de moi. Quelqu'un dit comme ça, je ne sais pas ce que maman va dire. Alléluia. Il dit, pourquoi vous en faites vous de ce que maman va dire? C'est ce que Jésus dit. C'est ce qui compte, frère. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Que ton père se lève contre le message. Que ta mère se lève contre le message. Prends position, frère. Si ta femme veut qu'elle te quitte pour le message, reste dans le message. Si ton mari veut pratiquer, ça n'aille. Ce n'est pas à toi de te séparer. Mais tu ne vas pas abandonner ton message à cause de ton mari. Chérie, je t'aime. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et dans ce temps où vous vivez, Dieu utilise vos parents. Il utilise vos maris pour essayer de vous empêcher d'entrer au ciel. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a la sémence de Dieu en vous, vous ferez un choix normal, un choix positif. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia! Donnez-lui une main d'acclamation. Dans le message, Élie, frère Branham dit ceci. Il dit, ô Père bien-aimé, quel temps formidable dans lequel nous vivons. Il dit le temps le plus glorieux de tous les âges. Quelle déclaration. Combien les prophètes ont ardemment désiré voir notre époque. L'annonce de la venue de Jésus. Le temps dans lequel tu vis est le temps le plus glorieux. Dans ce temps-là, c'est là que tu entreras dans le millénium. C'est dans ce temps-là que Jésus revient pour toi. Alléluia. Que les saints disent Amen. Irénée n'a pas vu ça. Martin n'a pas vu ça. Colomba n'a pas vu ça. Luther n'a pas vu ça. Wesley n'a pas vu ça. Mais en ce temps du soir, toi tu verras. Praise God, praise God. Dans quel temps vous vivez? Dans le temps de la perfection. Que les saints disent Amen. Alléluia. Dans ce temps où vous vivez, alléluia. Moïse attend ce temps-là. Moïse est mort. Même votre père Abraham attend ce temps-là. Et je déclare ce soir, Abraham est quelque part dans une dimension. Et il écoute le message aussi avec toi. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est une époque de détresse. C'est une époque de détresse. Une époque difficile. Mais béni soit le nom du Seigneur. Michael, c'est dans ton âge. Dans ce temps-ci, que Michael se lève. Peu importe tes problèmes. Peu importe tes lamentations. Michael se trouve avec toi. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse. Praise God. Oh my God. Que je frappe mon esprit. Alléluia. Avant, pas le Saint-Esprit. Autant de mots. Pas de baptême du Saint-Esprit. Autant d'Élie. Pas de baptême du Saint-Esprit. Autant de Noé. Pas de baptême du Saint-Esprit. Donc imaginez-vous. Daniel, sans le Saint-Esprit, a accepté d'aller dans la fosse au lion. Les 3 enfants hébreux, sans le baptême du Saint-Esprit, ont accepté de ne pas se prosterner devant le Dieu et se mettre et qu'on les jette dans la fournaise ardente. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Josué, sans le baptême du Saint-Esprit, a parlé au soleil. Qu'en est-il pour cette époque? Praise God, Amen. Quel temps glorieux nous vivons. Alléluia. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous croyez cela? Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Oh, je déclare ce soir que Moïse avait voulu être dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais Moïse ne l'a pas vu. Est-ce que vous le croyez? Et ce soir, Paul avait désiré être ici pour entendre ce que vous entendez. Mais Paul n'a pas cette occasion-là. Il est dans les lieux invisibles. Mais toi, tu étais choisi pour voir ce temps. Et ce soir, je suis prêt pour la bataille. Si Paul n'a pas rétrogradé, que les saints disent Amen. Si Moïse n'a pas rétrogradé, si Élie n'a pas rétrogradé, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je ne rétrograde pas. Est-ce qu'on peut lire le prophète? Glory. Alléluia. Oh, my. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Une robe d'occasion, frère Branham. Il dit c'est le temps le plus glorieux
que n'importe qui, ou plutôt qui est ce soir, amen, dans n'importe quel âge est vécu, c'est ce temps-ci. Dit le prophète. C'est le temps d'agitation. C'est un temps de tourment pour les pécheurs. Mais un temps merveilleux pour les chrétiens. Praise God. Alléluia. Vous laissez vos pensées vous vaincre. Vous laissez vos pensées vous abattre. Vous laissez vos pensées vous distraire. Vous ne pouvez pas vivre dans la joie. Aujourd'hui, frère, écoute-moi bien. Moi, j'ai décidé de vivre dans la joie. Frère, dites amen quelqu'un. J'ai décidé de vivre libre. J'ai décidé de vivre dans la paix. Et la seule chose qui va m'amener à ça, c'est la prière et la parole. Frère, j'ai décidé de vivre en paix. À partir d'aujourd'hui, je ne me fie plus dans mes pensées. Je me fie à la parole. Satan va me bouleverser. Il m'envoie des petites histoires. Frère, je ne fais plus les petites histoires avec quelqu'un. Si tu veux faire des histoires, ailleurs, frère. Et quelqu'un dit amen. Vous vous mettez dans la petite histoire qui vous lie facilement. Mais ce soir, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Frère, je ne regarde plus dans les détails. Je suis un homme mature. Et toi? Et toi? My God, my God, my God. Oh, ce soir, j'ai une vision. Satan vous a lié pendant longtemps dans des petites choses. Vous montez la colère, vous montez la tension. Mais maintenant, frère, mes oreilles sont bouchées. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais je suis né pour la victoire. Je suis né pour la joie. Aujourd'hui, je refuse de vivre dans la tristesse. Frère, écoute-moi très bien. Soeur, écoute-moi très bien. Ce que je dis là, tu entends. Je refuse de vivre dans la tristesse. Et toi, quelle est la tristesse? Oh non, mon mari a fait ça. Oh non, ma femme a fait ça. Oh non, ça m'énerve. À partir d'aujourd'hui, j'ai fini avec ça. Frère, écoute-moi bien. Je vais vivre en paix. Je ne regarde pas au diable. Quand tu regardes le diable, c'est là que tu le vois. Ne le regarde pas, tu ne le verras pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non, c'est quand il fait comme ça, c'est là ça m'énerve. Non, c'est quand il fait comme ça. Frère, je confie ma bataille au Seigneur. Et je vis en paix. Et toi? Que le Saint dise amen. Frère, je n'écoute pas les mauvais témoignages. Je n'écoute pas les faux témoignages. J'écoute la parole. J'écoute la vérité. Je fléchis genoux et je lève les mains vers le ciel. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Et toi? Je déclare ce soir que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour quelqu'un. Quel était le problème de Job? Job était malade, mais Job s'inquiétait trop. C'est le problème de Job qui est là. C'est vrai que tu es malade, Job, mais tu t'inquiètes trop. Et quand tu t'inquiètes, Satan danse. Satan se réjouit. Mais le jour que Job a compris, Job déclare, même si ma chair, même si mon corps descend dans la tombe, en d'autres termes, maladie là c'est petit. Si tu veux, il faut me tuer. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Maladie là c'est petit. Si tu veux, il faut me tuer. Mais même si mon corps descend dans la tombe, au dernier jour, je me tiendrai debout. Et ce soir, peu importe le problème, je déclare, je n'ai plus de problème. Je ne joue pas, hein? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Si vous croyez, vous aussi, vous n'avez plus de problème. Oh non, sœur, quel est le problème? Non, je ne me sens pas bien. Ça, c'est ton affaire. Frère, quel est le problème?
Non, je ne me porte pas bien. À partir d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, ce n'est pas de changer d'acte. La repentance, c'est de changer de pensée. Si tu crois que tu es dans la joie, tu es dans la joie. Si tu crois que tu es libre, tu es libre. Si tu crois que tu prospères, tu prospères. Mais si tu ne crois pas que tu regardes tes yeux, tu seras malheureux toi seul. Et ce soir, je suis sorti d'une prison. La prison de mes pensées. Tes pensées te matent. Tes pensées te tuent. Vous mourrez à petit feu. Tes pensées mauvaises, tu meurs à petit feu. Moi aujourd'hui, je me sens libre. Qui croit qu'il se sent libre? Qui croit que Dieu est avec lui? Qui croit que le jour que nous vivons est un jour merveilleux? C'est un jour merveilleux. Mais comment toi tu fais et puis il y a trop de détresse autour de toi? Tu n'as jamais la paix. Pourquoi? Ça dépend. Tu as mis la condition de ta paix sur tes bénédictions matérielles. Tu t'es dit que tant que tu n'es pas béni là, vraiment tu n'es pas en paix. Tu vas rester là. Tu as lié la condition de ta joie à ton examen. Oh, pourtant, il y en a ici qui ne savent ni lire ni écrire, mais sont dans la joie. Praise God. Amen, frère. Est-ce que vous pouvez dire Amen, quelqu'un? My God. Oh, my God, je me sens bien. Tu as mis tes conditions. Alléluia, ton esprit dans une condition. Et toi-même, tu te fais une idée. Et tu pries conformément à ça. Depuis là, tu ne vois rien, mais tu es dedans. Tu crois que c'est comme ça que tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu fais pitié. Mais écoute ceci. Même si je perds ma maison, je ne serai jamais inquiet. Je suis dans la joie. Dites amen quelqu'un. Même si je perds mon travail, je ne suis pas inquiet. Je suis dans la joie. Qui le sait dit amen. Même si je demande quelque chose à Dieu, qu'il ne me donne pas, je ne suis pas inquiet. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceci, un chrétien triste, c'est un chrétien plaisantin. Non, depuis là, le Seigneur me vient. Frère, où je suis, le Seigneur il a tout fait pour moi. Si je veux, je passe un concours. Si je suis admis, c'est ça. Si je ne suis pas admis aussi, c'est ça. Si je suis dans une chambre salon, ce n'est pas ton problème. Dans une chambre salon, il y a la musique du Seigneur là-bas. J'adore le Seigneur. C'est ma joie. Si c'est à cause de ça, tu ne veux plus marcher avec moi, au revoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'y a pas d'électricité chez moi, ce n'est pas mon problème. Je veux savoir si mon cœur est dans la joie. Vous vous liez vous-même. Encore des bénédictions matérielles. Alléluia. Oh non, je souffre. Oui, toi tu souffres plus. Frère, je ne souffre pas. J'ai le Seigneur. S'il veut me bénir aujourd'hui, il va me bénir. Fais de moi ce que tu veux. Père, tu veux que je sois un directeur, fais de moi ce que tu veux. Père, je veux marcher dans ta pleine volonté. Je ne veux pas aller contre ta volonté. Je ne veux pas aller contre ta pensée, Seigneur. Change ma pensée, Seigneur. Et mets en moi tes pensées, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Père, toutes ces pensées que j'avais quand j'étais dans le monde, Seigneur, je vais les jeter. Fais de moi maintenant une nouvelle créature. Donne-moi une nouvelle vision. Donne-moi un nouveau départ. Ce qu'il te réserve, je sais que